Bonjour à tous, nous sommes donc le samedi 9 avril 2011. Borloo, 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 des magots, répondit l'écho. Eh oui, le départ de Borloo de l'UMP, un véritable tsunami politique. C'est vrai qu'on a les tsunamis qu'on peut. J'ai entendu évoquer la dimension de Borloo, sa position sur l'échiquier et sa voix si particulière. Et sa pensée. Alors ça, sa pensée, c'est quoi? Je n'ai pas compris, mais ça doit être parce que les subtilités des centres, comme on les appelle, m'échappent. C'est vrai aussi que le centre mou sera toujours moins dangereux qu'une droite dure. Borloo, c'est une énigme. Pourquoi une telle audience? À part bien sûr le côté buvons encore une dernière fois l'amitié, l'amour, la joie, toujours sympathique dans la France profonde, les pauvres devraient être lucides et avoir envie d'arrêter de trinquer, même avec Borloo. Parce que Borloo, à part l'élu local qu'il fut à Valenciennes, où il a réussi des choses, en particulier dans le domaine de l'urbanisme, c'est une suite d'échecs à l'échelon national. D'échecs plus ou moins dissimulés, avec les deux plus retentissants, le Grenelle de l'environnement et les fameuses maisons Borloo à 100 000 euros que bon nombre de familles n'ont toujours pas digérées. Alors on pourrait être critique avec Jean-Louis, mais quand même un grand coup de chapeau pour semer la panique à l'UMP. Car s'il n'apporte évidemment rien à la pensée politique, il apporte sa contribution au bordel autour de Sarkozy avec la fragilisation du petit nerveux. Il faut vraiment qu'il aille jusqu'au bout et qu'il se présente. On est loin des élections, mais en ce moment ça flippe à l'UMP, à l'écoute des déclarations mielleuses de Fillon ou des coups de trompette de Copé. Du lamentable, du pathétique, tout pour alimenter cette dramaturgie politicienne qui serait sans intérêt si ce n'est pousser un peu plus vers la sortie le petit Nicolas. Alors une nouvelle voie pour 2012 pour Borloo, pour beaucoup une voie de garage. En tout cas, heureusement qu'il n'a pas attendu ses succès en politique pour les arroser. Il serait mort de soif. Ramayad a rejoint Borloo. C'est dire si au centre l'image compte plus que les idées. Mais la question persiste. Au centre, la terre des rebelles. Qui sera le plus rebelle? Bayrou ou Borloo? J'allais oublier l'argument majeur qui doit permettre de délaisser Sarko pour Borloo, c'est que l'absence de consommation d'alcool a donné les résultats que l'on sait, et qu'une nouvelle fois, si on veut retrouver une lucidité politique, il faut suivre celui qui boit et qui est capable d'aimer ça souvent, voire très souvent. Alors, pour tous ceux qui aideront Borloo à diviser la droite pour une défaite retentissante et salutaire pour le plus grand nombre en 2012, je dirais, et encore, bravo.